Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Maxence disparaît. Sarah se fait agresser sur TF1. Si l'affaire Color s'est aboutie enfin ce lundi 25 mars 2024, la police n'aura pas le temps de souffler Demain nous appartient sur TF1. Un cas de disparition peut mettre le commissariat en alerte. Au commissariat, Martin, Franck Monsigny, discute affaire avec Sarah, Camille Guenard, lorsqu'une jeune femme débarque dans Demain nous appartient sur TF1. Elle se présente comme Joséphine Gasquet, épouse de Maxence, le lieutenant qui a rencontré Manon, Louvia Bachelier, très récemment. Sarah et Martin lui assurèrent calmement qu'il n'était pas encore arrivé. Joséphine Gasquet demande alors s'il était de garde la veille, mais Sarah, qui s'est récemment arrangée avec Adeline, lui répond non. Ainsi, la jeune fille a révélé que son mari n'était pas venu à la maison du mariage la veille et ne l'avait pas prévenu à l'avance. Joséphine a déclaré avoir vu sa messagerie vocale et trouvé inhabituel de ne pas avoir de nouvelles de lui. Cependant, elle a essayé de calmer le jeu car elle ne voulait pas inquiéter ses nouveaux collègues. Sarah, après le départ de Joséphine, déclara à ses supérieurs, « Si vous me le demandez, il doit être bien au chaud sous la couverture ». Elle a ensuite expliqué pourquoi elle avait eu cette idée. Sarah raconte sans hésiter que Maxence avait tenté de draguer 3 femmes la veille, dont elle. Martin était amusé car il savait que Sarah était mariée. « Qui es-tu » Il n'a pas le nez retroussé. Martin dit qu'il n'a pas l'impression d'être un flirt et Sarah en rajoute une couche sur la jeune femme, qui a peut-être été trompée et inquiète lorsque son compagnon jouait à Nouba. Cela dit, Maxence risque plutôt de se retrouver dans une situation compliquée et pas du tout celle imaginée par Sarah. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. La vie de l'inclassable Line Renaud est un livre passionnant. L'artiste a fait le bilan de ses années de carrière dans la musique et dans le 7e art dans le show En Aparté. Elle a parlé de son actualité au sujet de la 29e édition du Sidaction, qui s'est déroulée le 25 mars et à l'occasion de laquelle France 3 a diffusé un documentaire intitulé Les 1001 vies de Line Renaud. Elle a fait des révélations au sujet de sa relation avec Édith Piaf. Bien qu'elle a eu de l'admiration pour la chanteuse de la foule en tant qu'artiste, Line Renaud a étrillé la femme. « Édith, je l'admire comme chanteuse », a-t-elle dit sur le plateau de l'émission. « Encore maintenant lorsque j'écoute Édith Piaf chanter j'ai des frissons, j'adore la chanteuse, j'adore l'artiste. Mais c'était une femme diabolique, elle était vraiment méchante. Ce qu'elle voulait c'était casser mon couple. Dès le début, elle veut me détruire, surtout pas faire de moi une artiste en vogue. » Pour mémoire, à cette époque, Line Renaud faisait salle comble au Moulin Rouge et allait à partir aux États-Unis tandis qu'Édith Piaf n'avait pas connu de succès musical depuis longtemps. Line Renaud a donné plus de détails sur les origines de sa relation avec Édith Piaf. 1954. Vous êtes jeune, vous êtes très belle et Édith Piaf est dans les parages. Mais Édith Piaf, elle est dans le creux de la vague. Puis il y a Bob Hope. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre, a demandé la présentatrice à Line Renaud. Ce à quoi la chanteuse a dit en décrivant le cliché, « Là c'est le jour où je l'ai rencontrée à Marseille. Je chantais à l'Alcazar de Marseille et elle chantait dans un autre endroit qui s'appelait le Gymnase et donc on a fait un dîner », s'est-elle rappelée. L'occasion de revenir sur le parcours de Line Renaud. Elle est née en 1928 à Pont-de-Nieppe. Elle passe sa jeunesse près d'Armentières et commence à chanter dans le café de sa grand-mère. En 1945, la jeune chanteuse passe une audition à Paris devant Loulou Gasté. Le résultat n'est pas convaincant, elle retourne dans le Nord. En 1946, elle va s'installer à Paris. Loulou Gasté lui écrit ses premiers succès, Le complet gris, il n'était pas sentimental du tout. En 1949, elle gagne le Grand Prix du disque avec Ma Cabane au Canada. En 1955, Bob Hope lui propose un contrat pour plusieurs shows aux